Tout pour investir. Tout pour votre argent. En équipe studieuse ce matin pour décrypter l'actualité qui vous concerne. François Monnier, directeur des rédactions d'Investir, est toujours parmi nous. Rebonjour François. Bonjour. Nous sommes rejoints par Mounir Lagoun, cofondateur de Finari. Bonjour Mounir. Bonjour Lorraine. Et puis par Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Lorraine. Cofondateur de Net Investissement. Alors on voudrait votre réaction Stéphane, Mounir évidemment, sur pourquoi la bourse, les bourses, nos bourses n'ont Dieu que pour les grandes entreprises. Comment on se repère avec ce règne des GAFAM qui bouleverse tout, hein. François, vous nous rappeliez quelques métriques. Quand on vaut 1000 milliards, on fait x2 cette année en bourse. Quand on fait 100 milliards, on fait plus 10. Et puis en dessous, on est dans le rouge. Exactement. On est face à un vrai problème en France, c'est qu'on n'a pas ou peu d'introduction en bourse de sociétés technologiques. Et donc, effectivement, on n'arrive pas à faire rêver les investisseurs comme savent le faire les Américains. Il faut savoir que les grands géants du CAC, c'est du Total, c'est du Sanofi. C'est des boîtes qui sont très rentables, mais qui, mine de rien, ne sont pas connus pour leurs innovations, en tout cas ne vont pas révolutionner le monde. Donc forcément, ça attire moins les investisseurs européens, mais aussi moins les investisseurs américains. Le marché français, ça reste quand même un petit marché boursier comparé. De mémoire, il est 7e ou 8e derrière la Suisse en termes de capitalisation boursière. Donc on est vraiment sur un petit marché, même si on a l'impression d'être un très gros, on reste un tout petit face aux mastodontes du secteur. François, vous nous rappeliez la part de la gestion passive en Europe versus aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous le redire ? Oui, aux États-Unis, on a à peu près 60% de gestion passive. Donc, ce sont des gestions liées aux ETF. Et un ETF, ça reproduit, j'ai envie de dire, la pondération qu'on peut trouver dans les grands indices. Donc, plus vous êtes gros, plus finalement l'argent qui est déversé par les ETF vous profite. Et inversement, les petits ne profitent pas justement de ce flux et de cette collecte à destination des ETF. En Europe, on est un petit peu en retard, mais on voit que le mouvement n'arrête pas de croître. On a franchi cette année les 50% de gestion passive par rapport à la gestion active. La gestion active, c'est un gérant qui dit je choisis telle ou telle valeur, peu importe sa taille. La gestion passive, c'est uniquement ou une thématique. Et cette thématique-là, encore une fois, même si vous dites c'est un ETF sur la transition énergétique, on va favoriser d'abord les plus grandes entreprises au détriment des plus petites, parce que la logique d'un ETF, c'est de se dire il faut que ça soit extrêmement liquide. Et plus vous êtes gros, plus vous êtes liquide, plus il y a en tout cas moins il y a de frottement au moment où on achète ou où on vend. Il n'y a pas de déstabilisation des cours de bourse. Et ça, on voit que ça prend une valeur qui devient considérable. On avait vu qu'en 2003, lorsqu'il y a eu ce crack, c'était difficile pour un gérant actif de sortir d'une valeur moyenne, parce que quand tout le monde veut vendre, eh bien finalement il n'y a plus de carnet d'ordre et le titre est suspendu. Une grande, le jour où Apple est suspendu, on va dire que c'est plutôt un crack mondial, parce que s'il n'y a personne qui peut se mettre en face, les bourses dans le monde vont fermer. Stéphane, liquidité. Oui, liquidité, et puis surtout dans ce cas-là, sur les très grandes entreprises, alors les GAFAM évidemment et autres, parce que maintenant les GAFAM se sont allongés sur une liste, tout ce qui est innovant et tout ce qui est entertainment depuis les confinements successifs ont vraiment tiré leur épingle du jeu, mais ils reflètent, je pense, aussi énormément le côté comportemental de la relation à la finance, évidemment qu'ont les Américains et les Anglo-Saxons, et évidemment les Français, parce que on parle beaucoup des GAFAM, mais regardez en France, et je crois que c'était sur ce plateau, ma chère Lorraine, avec Antoine Larigauderie, il n'y a pas très longtemps qu'on avait fait ce constat, LVMH, qui donc représente quand même finalement le savoir-faire français, donc dans l'esprit des Français. Finalement, ce qu'on sait faire et quelle est notre façon de vivre et ce qu'on met en avant est une valeur aussi qui est extrêmement suivie, y compris en gestion passive. Donc en fait, on enfonce une porte ouverte, ça existera toujours. Je ne suis pas sûr que les Européens rattraperont les Américains sur l'utilisation des ETF, des trackers, etc. Mais en Allemagne, on est pas mal, c'est des chiffres comparables aux États-Unis. Oui, mais après, ça reflète finalement quelle typologie de spécialité votre pays a, ou vous pensez que votre pays a, et la façon dont on consomme tous ces produits. Et évidemment, les GAFAM, on l'utilise tous autour de la table, on a forcément, dans notre quotidien, ces valeurs-là. Donc il est évident que tout le monde va investir dessus et que ça absorbe énormément de flux.